Hey, coucou tout le monde. Et voilà, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Le thème du jour, ça va être le Power Start. Et le Power Start, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de s'aider pour le décollage avec la puissance du moteur. Donc ni trop ni trop peu, je vous montre tout ça en images, étape par étape, et c'est parti. Donc l'installation de la voile, c'est important parce que si la voile est mal installée, elle va partir de travers. Et en plus, ça va être accentué avec la puissance du moteur qui va faire partir la voile à droite ou à gauche beaucoup plus rapidement que si vous vous aidiez pas du moteur. Donc le moteur, ça peut être une aide, ça va être une aide, mais si vous installez mal, si vous installez mal votre matériel, forcément ça va faire l'effet inverse. Donc on s'installe bien, et ensuite une autre étape qui est primordiale, ça sera le centrage. Si vous vous centrez mal dans la voile, au niveau de votre voile, forcément la voile elle va partir de travers, ça va tirer plus sur les A de droite que de gauche ou inversement, et là la voile va partir de travers et vite, et si elle part de travers vite, vous n'allez pas pouvoir la rattraper, enfin ça va être plus difficile. Donc résultat des courses, la voile elle va se mettre à droite ou à gauche, et puis vous avez perdu. Donc on va, voilà, une bonne installation, la voile un petit peu en crevette, et le centre de la voile, le bord d'attaque du centre de la voile le plus loin par rapport au reste. Allez, je mets la machine sur le dos et on y va. Le Power Start, on s'installe dos à la voile évidemment. Enfin évidemment, ça paraît évident, mais on peut. Il y en a qui font du Power Start face voile, mais bon, c'est une vraie gymnastique, hein. Donc nous on va commencer simple. On va faire dos voile. Et c'est là que ça commence, après une belle installation. On va faire un beau centrage. C'est la clé de la réussite, c'est l'installation et le centrage. Si vous avez compris ça, le reste, ça va être assez simple. Donc là, on se met en décollage comme à l'école, comme ce qu'on a appris en formation. Donc Léa dans les mains. Léa dans les mains. On met les mains au niveau des oreilles, pas trop en avant, plutôt en arrière. On tend les A. On incline le moteur un petit peu en avant, en l'air comme ça. Pas trop, hein, on n'arrose pas le ciel, mais juste au-dessus de la voile. L'objectif là, c'est de faire passer de l'air au-dessus de la voile. On met pas de l'air dans la voile, sinon la voile là va partir en vrac et ça va pas être bon du tout. Donc on met de l'air juste au-dessus de la voile et on va se mettre, là je suis avec un Moster, le Moster il est assez puissant, donc je mets pas plein gaz, c'est pas l'objectif, on va pas, ça sert à rien de mettre plein gaz, je vois trop de gens qui font du Power Start et qui mettent gaz à fond. On va juste aider la voile à monter, on n'est pas là pour ne pas contrôler la situation. Si on met trop de puissance, on perd le contrôle. Après, il y a des gens qui sont très très bons et qui vont, malgré la puissance, garder le contrôle. Moi, je vous dis que pour commencer, l'idéal, c'est quand même de mettre pas trop de puissance. 5000 tours minute, ça suffit. Sur 8005, 8004, ça suffit. Donc on reste à 5000. Par contre, une fois qu'on a mis les 5000 tours minute de régime, on les garde. On ne relâche pas la poignée de gaz. Pourquoi ? Parce que quand je vais faire tourner le moteur à 5000 tours minute, je vais naturellement avancer avec la puissance du moteur. Et ça, je vais en avoir besoin tout de suite. Quand la voile va être au-dessus de ma tête, il ne faut pas s'arrêter. Si je m'arrête, la voile, elle retombe automatiquement. Je vous rappelle qu'il n'y a pas du tout de vent. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se centre bien. On met de l'air au-dessus de la voile. Et une fois qu'on a commencé à avancer, on ne s'arrête plus jamais d'avancer. Et pendant le temps qu'on avance, on aura le temps de contrôler sa voile au-dessus de la tête. Simplement, il faut penser à ne jamais s'arrêter. Alors c'est parti. Donc je suis bien centré, je sens la même tension à droite et à gauche. Je suis légèrement tendu sur les A, pas trop, pour pas faire tomber le bord d'attaque. Je mets de l'air au-dessus de la voile. Je regarde mon régime moteur. Vous voyez, je suis à 4007. Donc déjà, naturellement, j'avance. Et une fois que je suis comme ça, je vais avancer tout doucement. Voilà, la voile elle va monter toute seule. Voilà, là elle monte.
je la vérifie des deux côtés, j'ai le temps, et là j'accélère. Donc, pas de précipitation, on s'énerve pas pour le contrôle de la voile, on a le temps de contrôler la voile, on part pas si la voile n'est pas bien installée au-dessus. Et simplement, on n'oublie pas de remettre le plan d'hélice vers le sol une fois qu'on court. Une fois que la voile elle est montée au-dessus de la tête, on remet le plan d'hélice vers le sol. Voilà. Parce que ce qu'on veut, c'est décoller. Bon, là, va me passer devant. Non. Voilà, ce qu'on veut, c'est décoller. Donc, une fois que la voile elle est montée, on remet le plan d'hélice vers le sol, on garde nos 5000 tours de régime, on n'accélère pas, ce qu'on veut simplement c'est avancer. Et une fois qu'on a contrôlé et qu'on a pris la décision de décoller, on est bien axé, tout va bien, gaz à fond et on y va. Simplement. Donc ça c'était la manière bien détaillée, donc c'est un petit peu plus long. Et maintenant je vous la fais à la méthode, ce que vous ferez quand vous l'aurez fait 4-5 fois, c'est ce que vous ferez, ça se fait naturellement, sans stress et sans risque de casser le matériel. Ce que je ne vous ai pas expliqué quand même avec cette méthode, c'est attention aux châssis qui sont relativement souples ici, parce que quand on met beaucoup d'air dans la voile, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas mettre trop d'air dans la voile, si vous mettez trop de gaz, les suspentes vont tirer le châssis en arrière et ça va ramener le châssis dans l'hélice. Donc là vous cassez un filet, un bout d'hélice et un montant. Enfin, donc là l'opération c'est zéro, on fait pas ça. Donc on s'énerve pas sur les gaz, on y va tranquillement. Vous avez vu la voile elle est montée, il n'y a pas de vent et malgré ça la voile elle monte toute seule. Donc le moteur il nous aide surtout à avancer aussi. Et c'est pas une méthode compliquée, mais on y va doucement. Et on casse pas de matériel, c'est l'objectif. Allez, je vous la refais en mode normal et en synthétisant tout ça pour que ça soit plus simple. Voilà, je me suis reposé, j'ai réinstallé le matériel. Donc toujours la même chose. On fait attention à l'installation. C'est avec le centrage, c'est une des clés de la réussite. Et on met pas trop de gaz. Donc là ça va aller assez vite. Je me centre, je mets 5000 tours, je tire la voile monte et c'est parti. Voilà, et tout ça sans vent. Je vous rappelle que la météo là c'est zéro vent. Donc quand l'herbe est humide, quand vous êtes le matin, que le matos va être sali, enfin pas sali mais quand le matos va être humide et lourd, la voile elle va prendre l'humidité. Bon ben c'est quand même bien pratique d'avoir cette méthode et qui vous stresse pas sur le décollage. Voilà. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas. Je vous remercie pour regarder tout ça. Merci à Franck pour la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.